Reprenons l'étude de l'épître de Paul aux Romains, et nous sommes dans le chapitre 2. Reprenons la lecture du chapitre 2 au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont donc, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, c'est-à-dire au jugement dernier, n'est-ce pas? Voilà un passage qui vraiment est exprimé, lui aussi, avec une grande concision. Quand on veut l'exprimer autrement, on s'aperçoit qu'on allonge de beaucoup le texte sans tellement d'utilité. Vraiment, l'inspiration ici de l'écriture est même un chef-d'œuvre de concision. Seulement, quelquefois, la concision crée aussi la difficulté. Quelquefois, la concision procure une certaine obscurité. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, aussi sans la loi. Alors, tous ceux donc qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Nous voyons là les païens, n'est-ce pas? C'est-à-dire les non-juifs, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi, c'est-à-dire les juifs. Alors, les uns, les juifs, donc, ont été, eux, placés par Dieu sous le régime de la loi de Moïse. Et par cette loi de Moïse, ils connaissent explicitement la volonté de Dieu. Le verset 13 nous dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes. Donc, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils écoutent la loi, c'est-à-dire que la loi est lue tous les sabbats, par exemple, même avant elle était lue. Les synagogues ne sont apparues peut-être qu'après le retour de l'exil de Babylone, mais de toute manière, la loi était lue, et régulièrement lue, si bien que sous l'empire de la loi de Moïse, dans ce régime, la loi était une véritable constitution de la nation d'Israël, on lisait la loi, on ne pouvait pas l'ignorer, et on l'entendait toujours. Voilà ce que veut dire Paul par ceci, ceux qui écoutent la loi, ils l'écoutent souvent, régulièrement. Alors, ces juifs qui connaissent ainsi explicitement la volonté de Dieu, puisqu'elle est formulée par la loi, par une parole qui est appelée la Torah, la loi. Alors, si ceux-là, ces juifs, ont mené une vie de péché, ils seront jugés et condamnés par la loi au moment du jugement. Les autres, les païens, ceux à qui la loi n'avait pas été donnée, s'ils ont péché, c'est-à-dire, comprenons bien, s'ils ont mené une vie de péché, parce que s'ils ont péché, tous les hommes sont pécheurs. Bon, alors par conséquent, là, il n'y aurait plus de question. Tout le monde serait condamné. Mais quand ici, l'apôtre dit ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, c'est-à-dire ceux qui se sont
ancrés dans les habitudes du péché et n'ont rien fait pour s'en sortir. Il s'agit de cela, n'est-ce pas? Le péché qui est rentré comme un mode de vie constant dans leur vie. Bien entendu qu'aucun homme ne peut comparaître au jugement dernier en disant « moi je n'ai jamais péché ». Je vous dis, cela alors, n'est-ce pas, exclurait tout le monde, il n'y aurait personne de sauvé, de justifié. Mais puisqu'il s'agit, le terme y est là, de justifier, il s'agit bien de justifier des gens qui ont péché, naturellement. Hein. Justifier veut dire donc imputer à la justice à ceux qui étaient coupables de péché. Bon, alors, ceci étant dit, prenons le cas des païens, ceux qui ont mené une vie de péché, c'est pourquoi j'emprunte cette expression, ceux-là, ils périront et ils seront condamnés, nous dit Paul, sans la loi. On ne leur fera pas grief d'avoir transgressé la loi, puisqu'ils n'avaient pas reçu la loi comme constitution morale. Ils n'étaient pas inclus dans cette nation où la loi était non seulement la loi morale, mais également la loi, la constitution de l'État. Alors eux, ces païens, ils n'entendaient pas la loi, pouvaient-ils en avoir connu quelque chose? C'est assez probable, mais de tout sens, l'apôtre ne s'embarrasse pas ici de cela. Ils n'étaient pas sous le régime de la loi, Dieu ne leur avait pas destiné à eux la loi, eh bien, ils seront jugés sans qu'on puisse leur dire, voilà, tu as transgressé la loi que ton Dieu t'avait donnée. Alors, ils seront condamnés sans la loi, s'ils ont péché, on ne leur fera pas grief d'avoir transgressé la loi, puisqu'ils ne l'avaient pas reçue, mais on leur fera grief d'avoir vécu contrairement à ce qu'ils pouvaient connaître de la volonté de Dieu sans la loi, et cela par une révélation intérieure de leur conscience, qui aurait pu très bien les amener à faire les œuvres de la loi. Je vais prendre l'adverbe de Paul dans le verset 14, naturellement. L'homme peut donc faire la volonté de Dieu naturellement, selon un chemin naturel. Voilà quelque chose. Alors, donc, ceux-là qui auront pratiqué la loi, l'auront fait naturellement, pourront être justifiés. N'oublions pas une chose, pour que nous comprenions bien. Ce dont il s'agit ici, ça paraît simple, mais ça, c'est pourtant assez complexe. N'oublions pas que ce que Paul expose ici, c'est le principe général qui préside au jugement dernier. Et là, on porte un regard sur ce qu'a été l'existence de l'homme. Mais c'est au jugement dernier. Alors ne confondez pas avec ce que l'Évangile fait, non pas au jugement dernier, mais au cours de la vie de l'homme. Ne confondez pas. L'Évangile, lui, il intervient avant la mort. Parce que sans ça, il n'y a plus rien à faire. Après la mort, vient le jugement. Bon, il faut qu'il intervienne avant. Donc, il ne s'agit pas de ça ici, il s'agit de considérer le jugement dernier. C'est en pensant à ça que l'on va établir un peu d'ordre dans son esprit et comprendre ce que veut dire l'apôtre. Donc, c'est le principe général qui préside au jugement dernier. Et ce n'est pas, ici, Paul ne parle pas de la voie du salut par la foi en Jésus-Christ. Il va en parler après, mais il n'en parle pas ici. Et cette voie du salut par la foi en Jésus-Christ intéresse l'homme au cours de sa vie, c'est-à-dire bien avant le jugement final. De toute manière, disons, il y a quelque chose qui ressort avec évidence dans cet exposé de Paul. De toute manière, le péché mène à la mort éternelle. Qu'on soit sous la loi, qu'on ne soit pas sous la loi,
et j'ajouterai qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, eh bien, le péché ne peut que mener à la mort éternelle. Et si l'Évangile intervient au cours de la vie des hommes, actuellement, dans la Nouvelle Alliance, dans le temps de l'Église, c'est bien pour que l'homme cesse de mener une vie de péché. S'il continue à mener une vie de péché, l'Évangile ne lui a servi de rien. Donc, Dieu est, on pourrait dire, réaliste. Et ce qu'il va regarder, c'est l'obéissance effective. Mettre en pratique, Jésus a insisté lui-même là-dessus, mettre en pratique l'obéissance réelle, effective. Nous avons trop, bien sûr, je profite du passage pour toujours tirer des leçons en ce qui nous concerne, mais nous avons trop souvent l'habitude, mauvaise habitude, de considérer les choses, nous faisons un peu comme faisaient les Juifs dans le fond. Hein. Considérons un petit peu les choses comme uniquement un ensemble de privilèges, il y a un aiguillage, on est aiguillé dans une certaine voie, alors là, il n'y a plus de jugement, et puis ça va, nous avons ce privilège d'être exemptés du jugement parce que nous avons cru en Jésus-Christ, et puis c'est fini, n'est-ce pas? Nous n'avons plus rien à craindre, oh, ce n'est pas ça du tout, et c'est ce que Paul, justement, combat ici dans ce passage, en ce qui concerne particulièrement les Juifs. Nous allons le voir. Il faut donc que le péché mène à la mort, et au jugement dernier, Dieu va regarder, lui, s'il y a eu obéissance effective. Et comme Jésus nous l'a montré, il y aura évidemment plus ou moins de sévérité, c'est ce qu'il a dit, selon la situation dans laquelle l'homme se sera trouvé. Ou même, il a parlé de collectivité, de ville, Capernaum, Bethsaïda. Vous serez jugés plus sévèrement que d'autres, parce que vous avez eu beaucoup. Alors, il y aura donc un jugement, mais le jugement aura pour base ce qu'on appelle les œuvres, ou si vous voulez, l'obéissance effective. Dieu verra quel a été le désir de l'homme, quelle a été l'action de l'homme pour lui obéir d'une façon effective. Il ne va pas regarder les bonnes intentions, il ne va pas regarder non plus le classement que l'on peut faire des hommes, il va regarder quelque chose d'effectif. Alors, c'est la volonté de l'obéissance à la volonté de Dieu qui sera prise en considération lors du jugement. Et ceux qui ont reçu l'Évangile, ça ce n'est pas actuellement dans le passage que nous étudions, ça va venir, mais ceux qui ont reçu l'Évangile doivent y avoir trouvé une libération du péché et avoir vécu en vie nouvelle depuis leur conversion, pas avant, mais depuis leur conversion, faute de quoi l'Évangile, je vous le dis, ne leur aurait servi de rien du tout. Alors, il faut que ce soit bien dans notre esprit, dans notre cœur, n'est-ce pas? Dieu aime les choses effectives. Il n'y a pas plus réaliste que Dieu. Dieu est positif dans ce sens-là. Ce que Paul veut souligner particulièrement, c'est que ceux qui, par la loi, ont reçu la connaissance de la volonté de Dieu, parce qu'ils étaient sous la loi, il ne faut pas que ceux-là s'imaginent, ce sont les Juifs, qu'ils s'imaginent qu'ils sont justifiés et sauvés par le seul fait qu'ils ont vécu sous la loi de Moïse. Qu'ils étaient partis, ils faisaient partie du peuple élu, et à cause de ça, ils sont sauvés, quoi qu'il arrive. Ah, non, pas du tout. Pas du tout, leur dit Paul. Ce n'est pas cela du tout. Il faut qu'ils aient mis en pratique la loi qu'ils écoutaient,
qu'ils entendaient à chaque sabbat, et à chaque fête, il faut qu'ils les misent en pratique pour être justifiés. Voyez-vous. Donc, j'insiste sur ce mot qui est à la fin du verset 13. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et par conséquent, il y a une possibilité de justification pour ceux, les Juifs par exemple, qui auront mis la loi en pratique. Je dis ça parce que je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui contestent la possibilité de salut pour les Juifs d'avant la venue de Jésus-Christ. J'ai entendu ça, je suis tombé des nues, je dis mais ils n'ont pas lu comme il faut. Il y a des gens qui ne savent pas lire la Bible, c'est pas possible, n'est-ce pas? Les Juifs sont tous perdus parce que Jésus-Christ n'était pas là. Oh. Alors, voyons, mais ils seront, voyez, ici ce passage, il n'est pas le seul. D'ailleurs, je vous dirais, il y a autre chose qui intervient, c'est que, et qu'il faut que nous sachions, c'est que l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ a une puissance rétroactive. Pour Dieu, n'est-ce pas, le temps ne compte pas. L'œuvre de rédemptrice de Jésus-Christ est venue vers la fin des temps, au commencement des temps eschatologiques, elle n'est pas venue plus tôt, mais il n'empêche qu'elle reporte l'œuvre rédemptrice, tous ses effets sur toute la carrière des hommes, toute l'histoire des hommes. C'est pourquoi ici Paul peut nous faire cet exposé. Donc des Juifs et même des païens pourront être justifiés, et ils seront justifiés quand Dieu examinera, comme nous dit le verset 16, jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est-à-dire que personne d'autre que Dieu, que Jésus-Christ, ne pourra les voir, les jauger, mais lui, il les verra. Elles sont secrètes, elles sont discrètes seulement quelquefois, en tout cas, elles sont cachées aux yeux des autres hommes, peut-être. Ce sont des petites actions pour certains, n'est-ce pas? Elles sont cachées, elles sont même quelquefois secrètes et cachées pour l'intéressé lui-même. Ce que nous voyons dans Matthieu 25. En effet, dans Matthieu 25, il y a des gens qui comparaissent devant le Seigneur Jésus quand il revient et qu'il s'assoit sur le trône de sa gloire. Et alors, les nations sont appelées, des gens viennent là devant lui, et Jésus dit, mais vous savez, les boucs d'un côté, les brebis de l'autre, et puis, alors aux brebis, il leur dit ceci, mais quand j'avais faim et soif, vous m'avez donné à manger et à boire, quand j'étais en prison, vous m'avez visité, quand j'étais malade, vous êtes venu me voir. Alors, entrez dans la joie de votre royaume. Il les fait entrer dans leur royaume, ceux-là, lui. Peut les faire entrer sur la base de son sang, n'est-ce pas? Mais alors, ces gens, on voit dans le passage, ont un étonnement. Ah, Seigneur, mais quand avons-nous fait toutes ces choses? Ce qui implique, on ne te connaissait pas, on ne t'a pas vu, on ne t'a jamais vu, on ne te connaissait pas. Chaque fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, et il faut entendre tous les hommes, non pas les Juifs seulement, dans le mot frère, hein. Bon, chaque fois que vous avez fait toutes ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. N'est-ce pas? Vous voyez des actions secrètes. Il y aura des actions secrètes même pour l'intéressé. Si on cède à sa conscience, n'est-ce pas, comme je me mets à la place du païen, si le païen cède à sa conscience, il fera des choses qui seront des œuvres justes, des œuvres agréables à Dieu, et ça comptera au moment où Jésus-Christ viendra les évaluer. Paul veut bien insister sur le fait que ceux qui, par la loi, ont reçu la connaissance de la volonté de Dieu, ne doivent pas s'imaginer qu'ils sont justifiés et sauvés par le seul fait qu'ils ont vécu sous le régime de la loi. Il faut qu'ils l'aient mise en pratique.
ce n'est pas, autrement dit, le fait d'assister à des rassemblements, à des offices, à des réunions, et d'écouter régulièrement la lecture de la loi, ou d'écouter, nous dirions pour nous, la prédication, qui sauve en justifiant, c'est d'avoir mis en pratique la loi. Les versets 14 et 15 nous disent « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » On voit, n'est-ce pas, leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, on voit un débat. Il y a un débat intérieur, un débat de conscience chez ces gens-là. Et ce débat est nécessaire. Quand les païens qui n'ont point la loi, il faut penser à un principe de droit qui vient du droit romain, mais qui s'est étendu à beaucoup de droits, du droit pénal. Nulla pena sine lege. Aucune sanction, aucune peine, c'est un principe de droit pénal, un principe fondamental. Il ne peut pas y avoir de sanction, quelqu'un ne peut pas être puni pour quelque chose qui n'a pas été formulé par la loi avant, et qui lui est dit que cette chose est punissable. Hein? C'est un principe de loi, et c'est ce principe est ici, en somme, tout de même utilisé. Il est utilisé. Quand les païens qui n'ont point la loi, ils n'ont point la loi. D'ailleurs, Paul, dans la suite de l'épître aux Romains, dira « Avant que la loi vînt, je vivais ». La loi n'était pas là, ne me disait pas « ne fais pas ceci, ne prends pas, etc. » Bon, je vivais. Et puis quand la loi vint, je mourus. Je me vis, n'est-ce pas, pécheur, et puis même la loi fit quelque chose de plus, elle excita en moi la réaction, toujours, la réaction qui est celle du cœur de l'homme, du cœur pécheur, n'est-ce pas, faire ce que la loi interdit. Alors ici, il s'agit donc du cas des païens qui n'ont pas la loi. Alors, sur quelle base ces païens, Dieu va-t-il les juger? Sur quelle base? Du fait qu'ils ignorent la loi de Moïse, vont-ils être tenus pour justes? Ils ignorent la loi de Moïse, alors il n'y a pas de loi, donc il n'y aurait pas de sanction pour eux, il n'y aurait pas de condamnation pour eux. Vont-ils être jugés comme justes? C'est tout de même pas possible, tout de même pas aller jusque-là, ce sont des pécheurs. Alors on ne peut pas leur faire grief d'une désobéissance à ce qui ne leur a pas été formellement prescrit. Dieu est juste, mais il y a la conscience. Ah, voilà, ça c'est une chose dont on ne tient pas suffisamment compte. La conscience dans l'homme n'est pas morte, elle n'a pas été détruite lors de la chute. Et par la conscience, les païens ont une connaissance suffisante de ce que Dieu attend d'eux, et ils ont ainsi la possibilité de faire même ce que prescrit la loi. Peut-être pas dans toute l'étendue, peut-être pas de la même manière qu'un juif pieux, mais ils ont tout de même la possibilité de faire ce que prescrit la loi. Ils vont retrouver dans leur conscience les mêmes incitations, les mêmes velléités, ou plutôt les velléités qui vont les conduire aux mêmes observances. C'est-à-dire qu'ils vont les conduire à la même obéissance que les Juifs. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc. Ainsi, les païens auront en eux-mêmes un débat
de conscience dont il pourra résulter une certaine application volontaire de la loi, c'est-à-dire de la volonté de Dieu en définitive. Et à l'heure du jugement, leurs œuvres montreront si ce qu'ils ont pu connaître de la volonté de Dieu a été ou non suivi des faits. Pensons à ce que dit Jésus, je le rappelais à l'instant, le jugement plus ou moins sévère, c'est-à-dire un jugement adapté à la situation qui a été celle de l'homme pendant sa vie. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, dit l'apôtre Paul. Alors là, il faudrait faire attention de ne pas se méprendre, parce que ça nous fait penser à la prophétie de Jérémie, ça. Jérémie 31-33. Jérémie 31-33. Qui est reproduite dans l'épître aux Hébreux. Alors, 31-33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Mais il s'agit là d'une disposition magnifique, étonnante, extraordinaire, qui est destinée à l'alliance nouvelle, l'alliance qui va intervenir, et qui est l'alliance de la grâce, n'est-ce pas ? Celle dans laquelle nous sommes maintenant. Il s'agit de cela, et il s'agit de la loi, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Tandis qu'ici, l'apôtre Paul nous dit que les œuvres, que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ce n'est pas la loi, c'est l'œuvre de la loi qui est écrite dans leur cœur. Il y a donc une différence. La prophétie de Jérémie est destinée au temps de l'Évangile, où alors la loi sera accomplie, est accomplie, lorsqu'il y a foi en Jésus-Christ et qu'il y a union avec lui, par la foi. Alors là, la loi est accomplie, le chrétien n'a plus qu'à veiller sur sa conduite, à maintenir sa conduite dans le sillage de son Seigneur, par le moyen de la foi et de l'amour. Alors, s'il vit attaché à son Seigneur lui apporte une loi tout accomplie. La loi est écrite dans son cœur, elle s'impose par le dedans. Voilà, n'est-ce pas, le principe de la nouvelle alliance. Dans le cas du païen dont parle l'apôtre ici, le païen qui n'a ni la loi de Moïse ni l'Évangile, eh bien, c'est sa conscience qui est toujours capable d'une certaine distinction entre le bien et le mal, qui est le seul guide. Il n'a que sa conscience pour guide. L'œuvre de la loi, si vous voulez, on peut dire, la mise en pratique de certains principes d'ordre moral qui sont dans la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça que Paul appelle l'œuvre de la loi. Alors, cette œuvre-là est écrite dans les cœurs. Autrement dit, n'est-ce pas, leur conscience leur dit non, ne fais pas ça, tu vois bien que c'est pas possible, c'est mal ça. Tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas dérober, tu ne vas pas tromper, celui-là tu lui fais du mal, tu lui fais du tort, etc. N'est-ce pas? La conscience parle de ces principes qui sont dans la volonté de Dieu, bien sûr. Alors, l'œuvre de la loi, donc, est écrite dans leur cœur, c'est la conscience. Le mot conscience est bien dans le texte de Paul. C'est la conscience qui pousse l'homme à accomplir cette œuvre de la loi, c'est-à-dire à céder à cette invitation d'observer certains principes d'ordre moral. Et la conscience lui indique cela. Il faudra que l'homme accepte de lutter toutefois contre l'appel du péché, l'appel du contraire, l'appel du mal. Il faudra. Alors, c'est là que Paul nous montre un débat intérieur
leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est-à-dire qu'il y a, n'est-ce pas, des pensées pour céder au mal, céder à la convoitise, puis il y a d'autres pensées qui disent mais non, tu devrais céder à ce que cette voix intérieure qui te dit qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas dérober, qu'il ne faut pas commettre d'adultère, etc., etc. Hein. Mais le païen pourra très bien, d'après le passage, nous voyons que le païen pourra très bien triompher du mal et accomplir en somme l'œuvre de la loi, c'est-à-dire dans une certaine part, pour une certaine part, la volonté de Dieu. Il triomphera en écartant en lui les convoitises, les mauvaises raisons, afin de faire droit à sa conscience. Et en définitive, au verset 16, le Seigneur, Paul nous dit que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes au dernier jour. Il y aura donc un jugement dernier. Et la base de ce jugement, la base d'évaluation dont se servira le Seigneur Jésus-Christ, sera la prise en considération des actions secrètes des hommes. Ou bien elles permettront d'accorder la justification, et Jésus-Christ l'accordera sur la base du sang. Nous avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas, la vertu du sang de Jésus-Christ. Bon, sur la base du sang, Jésus-Christ disposera de cette base, de cette vertu de son sang, n'est-ce pas? Alors, il justifiera ou il ne justifiera pas. Alors, je veux tout de suite vous dire que vous voyez bien qu'il n'y a aucune contradiction entre le verset 16, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, aucune contradiction, et le salut par la foi, dont Paul va parler ensuite, parce que la justification par la foi, sans les œuvres de la loi, dont va parler l'apôtre Paul ensuite, je vous le disais, intervient au cours de la vie chrétienne et non pas au jugement dernier. Ça, il faut bien faire la distinction, d'une part. Et puis, l'apôtre Paul n'a jamais dit et ne dit jamais, dans cet épître aux Romains, ça c'est formidable parce qu'il y a des gens qui l'ont ont presque compris cela. Paul ne dit jamais que la justification par la foi sans les œuvres de la loi exempte, dispense le chrétien des œuvres justes. Jamais. Paul ne dit cela, il dit le contraire dans les Galates, par exemple. N'est-ce pas? Jamais, il ne dit ça dans les Éphésiens. Vous avez été créés. D'abord, il dira que ce n'est pas par les œuvres que vous êtes justifiés, que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce, cela vient de Dieu, et par le moyen de la foi. La grâce, vous l'avez par le moyen de la foi. Puis dans le même contexte, là, Éphésiens 1:10, ou 2:10 plutôt, il dira, mais vous avez été, vous qui est maintenant justifié, vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des œuvres justes, préparées d'avance. Jamais Paul n'a dit, vous êtes justifiés par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi, et puis vous êtes justifiés, à ce moment-là, vous avez le salut, vous l'avez, quoi que vous fassiez. C'est ce que disent certains. Le salut inconditionnel, on l'appelle quelquefois dans la Pentecôte, l'éternelle sécurité, il ne faut pas très bien désigner ça, disons le salut inconditionnel, devenu inconditionnel. Ça, c'est lamentable, absolument lamentable. Hein. Heureusement, dans la Pentecôte, on n'accepte pas cette théorie de ce qu'on appelle l'éternelle sécurité ou le salut inconditionnel. J'en ai parlé ici, il y a une cassette là-dessus, n'est-ce pas? Mais sachons bien ceci, c'est que la justification par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi n'implique pas que le chrétien est déchargé de toute œuvre et qu'il est dispensé de faire la volonté de Dieu. Au contraire, il est justement devenu chrétien pour cela. Et alors, j'ai fait sur le tableau
ce schéma. J'ai fait cela parce que beaucoup de chrétiens, avec tout cet enseignement, puis même sans cet enseignement, se posent beaucoup la question, beaucoup de chrétiens ou peut-être de gens qui entrent nouvellement dans la vie chrétienne. Alors ils disent, bon, c'est bien, moi je crois en Jésus-Christ, je vais être sauvé, oui, c'est parfait, c'est très bien, mais les autres alors, qu'est-ce qui va advenir de ma famille, de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes sœurs, de mes cousins et de mes amis, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis de ceux qui sont morts avant que je n'entende l'Évangile. Il se pose beaucoup de questions. Alors, il faut tout de même profiter de ce passage pour voir un petit peu ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire ce qui nous est révélé, on ne peut pas aller au-delà. Ce qui est révélé, c'est à nous, puis ce qui est caché, c'est à Dieu. Alors, tout de même, avoir un peu un plan d'ensemble de ce que sera l'action de Dieu par Jésus-Christ au jugement dernier. Alors ici, vous voyez, j'ai écrit la vie de l'homme. Bon, alors, j'ai tout ramené à ces 4 cas. Alors ici, n'est-ce pas, ceci représente, si vous voulez, le temps de l'existence d'un homme sur la terre. Bon, alors voilà la naissance, et puis j'ai mis jugement dernier, j'aurais pu mettre sa mort, sa naissance et sa mort, mais après la mort vient le jugement, alors autant parler tout de suite de jugement. Alors voilà les 4 cas. Dans ce cas-là, il s'agit des païens qui sont, des juifs qui sont sous la loi. Bon, il s'agit des juifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être jugés selon la loi, et ils ont accès à un salut possible, puisqu'ils peuvent être justifiés tout de même. Ils n'auront jamais accompli la loi d'une façon parfaite, mais Dieu interviendra. Voyez, par exemple, nous avons des exemples dans l'Écriture de juifs saints comme Anne, la prophétesse, comme Siméon. Bon, il est évident que des gens comme ça, nous voyons bien, n'est-ce pas? C'est à l'époque où apparaît le Seigneur Jésus, mais même avant, n'est-ce pas? Voyons bien, par exemple, qu'à Moïse, nous n'avons pas de débat là-dessus, Moïse est sauvé. Puis il y a le prophète Ézéchiel qui nous parle, lui, de Job, il nous parle de Daniel aussi, n'est-ce pas? Et il nous dit que ces hommes sont sauvés. Bon, alors voilà, ceux qui sont sous la loi ont une possibilité de salut, mais on ne peut pas dire que le fait d'être sous la loi les sauve. C'est s'ils ont mis la loi en pratique, même avec des défaillances, bien sûr, mais ils ont combattu, lutté pour mettre la loi en pratique, alors il y a une possibilité de salut. Deuxième cas, les païens, ceux qui sont sans la loi. Alors, ils vivent toute leur vie, nous supposons, n'est-ce pas, pour que le problème soit plus simple, ils passent toute leur vie dans cette situation-là, ils sont des gens sans la loi. Alors là, ils sont jugés selon les œuvres et la conscience, j'ai mis, n'est-ce pas, pour me référer à ce que nous venons de voir des Romains. Et alors là, le salut est possible aussi. Le salut est possible. Alors, troisième cas, ça, alors, je l'ai ajouté, ce n'est pas dans notre passage là actuel, mais ça viendra après. Alors, l'évangile, le cas des gens qui ont reçu l'évangile et qui l'ont gardé. Il ne s'agit pas de le recevoir et de le perdre, et de l'abandonner. Des gens qui ont reçu l'évangile, qui ont combattu, qui sont vainqueurs, comme dit l'Écriture, même après peut-être pas mal de chutes, de difficultés. Bon, mais ils ont gardé l'évangile. Alors là, c'est là que joue le pas de condamnation. Ils sont directement passés de la mort à la vie, et ils ne viennent pas en jugement, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas en jugement de condamnation. Attention,
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas jugés par le tribunal de Christ. Hein? Mais quand le mot jugement a le sens, souvent, de jugement de condamnation. Alors, ils ne viennent pas, il n'est pas question de condamnation pour eux. Ils sont hors de condamnation, le salut est certain. Hein? Voilà, c'est le cas idéal pour nous, n'est-ce pas? Et puis alors, quatrième catégorie, des catégories de l'homme qui reçoit l'évangile, il y en a deux là, il y a deux hommes. Bon, un premier qui reçoit l'évangile, qui l'entend et qui le rejette. Alors, celui-là, c'est la mort éternelle. Hein? Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de salut possible pour celui-là. Le cas, alors, que j'ai mis avec celui-là, c'est le cas de quelqu'un qui a reçu l'évangile, qui l'a entendu, mais qui est demeuré dans l'iniquité. L'iniquité maintenue. Et demeuré. Matthieu 7, par exemple, pas sans compter les autres, il est demeuré dans l'iniquité aussi parce qu'il n'a fait aucune œuvre. Il a reçu de son Seigneur lui a donné sa part des biens, et puis quand il revient, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait, pas d'œuvre du tout. Hein. Par conséquent, sa foi est restée morte. Morte. Alors, celui-là, serviteur méchant et paresseux, il a sa part avec les hypocrites. C'est pas le paradis, ça. Les hypocrites ne sont pas dans le paradis. Il a sa part avec les hypocrites. Alors là, n'est-ce pas, ceux-là, mort éternelle, pas de salut possible, malgré qu'ils aient pu entendre l'évangile. Et malgré qu'ils aient pu, peut-être, un temps, le retenir, mais l'un l'a entendu, l'a pas retenu du tout et l'a rejeté, l'autre l'a entendu, l'a peut-être gardé un temps, ou a voulu garder plutôt, si vous voulez, tous les dehors d'une vie chrétienne, mais il est resté dans l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alors voilà, en somme, n'est-ce pas, ce qui peut être le schéma réunissant toutes les possibilités, telles que l'Écriture nous les montre naturellement. Nous allons tout de même encore faire les versets 17 à 24. 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme il est écrit. Eh bien, il faut bien dire que c'est là un réquisitoire très sévère contre le juif. Et si l'Esprit a voulu suggérer à Paul ce réquisitoire, c'est tout à fait dans la ligne de Matthieu 23. Je pense que vous vous rappelez, nous n'allons pas le relire maintenant, Matthieu 23, mais vous devez vous rappeler cela. Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Quel grand et magnifique docteur !» Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voilà, n'est-ce pas exactement ça. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Pour eux, ils n'en font rien. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements, ce qui indiquait une position de sainteté. Ils aiment la première place dans les festins
et les premiers sièges dans les synagogues, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi, maître, etc. Eh bien, c'est un réquisitoire de cet ordre que prononce ici l'apôtre Paul contre l'homme, en somme, qui connaît la volonté de Dieu, qui l'enseigne, car le peuple d'Israël était là pour enseigner, et il se comporte lui-même tout à l'opposé de son propre enseignement. Alors il provoque le blasphème parmi les païens, parce que les païens vont dire « Eh, celui-là, regardez, là. Il nous enseigne de belles choses, des choses comme ça, puis regardez comment il vit. Bon, tout ça, c'est de la prime, tout ça, n'est-ce pas, faisons-nous ce que nous voulons. » Et alors, ça finit même par créer l'incrédulité. Et il faut dire que ce passage nous est utile à nous chrétiens. Il s'agit des juifs, bien sûr, objectivement, mais ça nous est utile, parce qu'à la place du juif, on pourrait très bien mettre le chrétien. C'était certes un privilège d'être juif et d'appartenir au peuple élu, mais c'était aussi une responsabilité. Nous aussi, nous parlons des grands privilèges que la position d'enfant de Dieu, et nous sommes enfants de Dieu, la position d'enfant de Dieu nous procure. Nous le disons quelquefois dans nos prières, nous avons des privilèges, mais les privilèges font naître les responsabilités. C'est ça qui n'est pas suffisamment ancré. Les privilèges font apparaître les responsabilités, et le Seigneur Jésus l'a bien montré. Celui qui a beaucoup reçu, à celui-là, il sera beaucoup demandé. Un Abraham qui fait des mensonges, enfin, il n'a pas fait que ça, mais enfin, quand il a fait des mensonges et n'a pensé qu'à protéger sa propre vie, moi, j'ai toujours été en sursaut là-dedans. Il protège sa vie et puis il met sa femme en péril. Enfin, c'était pas magnifique, ça, quand même, n'est-ce pas? Bon, alors, un Abraham qui fait cela, ça nous choque. Et nous sommes choqués. Comment le prophète de Dieu, et puis en plus, maintenant, il nous est donné comme le père des croyants. Oui, c'est le père des croyants, c'est vrai. Ça nous choque, ça. Un Moïse qui tue un Égyptien, ou qui s'irrite devant le peuple de Dieu, ça nous choque. Un David qui détourne une épouse et qui fait tuer son mari, lui, l'homme, selon la volonté de Dieu, qui accomplira toutes les volontés de Dieu, ça nous choque. Eh bien, un chrétien justifié, blanchi, honoré par son Dieu, paré de dons spirituels, qui médit, qui calomnie, qui commet les mêmes fautes que le monde, cela nous choque. N'est pas vrai? Cela doit nous choquer. Et il faudrait que nous soyons choqués non pas seulement pour les autres, qui peuvent médire ou calomnier, mais pour nous. Et voir si nous n'avons pas ça en nous-mêmes qui doit nécessairement choquer. Ça doit choquer et ça choque les gens du monde. Imaginez qu'un ange de Dieu vienne, eh bien cet ange de Dieu, nous le voulons absolument pur, saint, reflétant Dieu. Pas question qu'un ange de Dieu commette la plus petite erreur. Un ange de Dieu, n'est-ce pas? Bon, et c'était tellement beau même que Jean allait se prosterner devant l'ange et l'adorer. Parce qu'il voit, n'est-ce pas, il lit la sainteté, la puissance sur cet ange, la puissance de Dieu. Alors il n'est pas question de voir une tache là, petite tache. Eh bien, un enfant de Dieu, il faudrait le vouloir ainsi. Nous sommes enfants de Dieu, bon, très bien, c'est un privilège, mais, attention, la responsabilité correspondante est là. C'est une responsabilité que de vivre dans la pureté aux yeux du monde, car la vie du chrétien doit être exposée, et Dieu veut qu'elle soit exposée à la vue de tous. Et pour ça que, je fais une petite digression là en passant, et pour ça que dans l'Église on ne devrait jamais entendre personne dont on ne connaît pas la vie. On fait venir quelquefois des gens, ou on accepte des gens. Non, ce n'est pas une attitude libérale, ça, une attitude d'esprit large. Ça n'a rien à voir, l'esprit large. Si quelqu'un vient parler dans l'Église,
eh bien, on doit pouvoir imiter sa vie. On doit pouvoir être édifié par sa vie lui-même. On doit pouvoir savoir, puisque le Seigneur a dit, les prophètes, eh bien, reconnaissez-les à leurs fruits, non pas aux feuilles, hein, non pas aux feuilles, non pas même à leurs paroles, mais à leurs fruits. Donc, vous voyez que la responsabilité est grande. Chez les Juifs, au temps de Jésus et au temps de l'apôtre, il y avait donc contradiction dans un mauvais sens. Il y a une contradiction. Le Seigneur Jésus est en contradiction avec le monde. Mais c'est ça, sa sainteté, son obéissance à Dieu qui est en contradiction avec le péché du monde. Tandis que là, n'est-ce pas, la contradiction était dans le mauvais sens. Les scribes et les pharisiens, eux, avaient une parole qui enseignait la droiture, la justice de Dieu, la sainteté, et puis eux, ils portaient le péché dans leur propre vie. Il y avait contradiction, dans le mauvais sens. Et cette contradiction se reportait en offense contre Dieu et paralysait évidemment l'œuvre confiée à Israël. La vocation d'Israël était bien celle du serviteur de Dieu auprès des peuples, elle était par conséquent d'honorer Dieu, or les Juifs déshonoraient Dieu, voire par exemple les fils du sacrificateur Élie sans eux, au bout, hein, dans 1 Samuel. Voilà, n'est-ce pas, quelque chose qui était déshonorant. Alors, attention pour nous, chrétiens, attention, nous devrions penser constamment à cela. Que le Seigneur nous le permette. Amen.